Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je vais faire les énergies du mois de février 2026 pour vous les Sagittaires. Je vais commencer par faire un tableau en 9 cartes pour voir les énergies globales en général. Les énergies du mois de février 2026 pour les Sagittaires. Alors, on parle de vous, des énergies féminines, créatrices, créatives. On programme peut-être quelque chose avec les papiers, après, avec des communications écrites, des mails. Allez, les énergies du mois de février 2026 pour les Sagittaires. Pour le mois de février 2026. Ça peut être des ordonnances, des communications avec les médecins. Allez. On parle de quelque chose qui évolue par rapport à des difficultés. En tout cas, je pense qu'on sort des difficultés avec le bonheur. Il y a encore quelques conflits, mais on apporte de l'équilibre, de la justice par rapport au papier. Ça peut parler aussi, on sort des difficultés par rapport à un problème juridique où il y a eu conflit par rapport à des papiers. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine et qui est une réussite pour vous. C'est par rapport à quelque chose que vous aimez beaucoup. Que vous avez entrepris avec passion aussi, puisqu'il y avait le travail, le labeur. Donc, soit c'est par rapport au domaine professionnel, soit c'est par rapport aux actions que vous avez entreprises. Mais en tout cas, c'est par rapport à quelque chose qui est passionnant pour vous ou par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Alors, la carte dominante. Hop. Alors, oui, il y a le cœur qui est important. On évolue au niveau sentimental, affectif ou par rapport à quelque chose que vous aimez beaucoup ou quelqu'un. Non, je vérifie que vous ayez voilà, c'est pas trop mal. Alors, ce qui domine durant cette... Alors, il y a une fin, une transformation pour vous ce mois de février, les Sagittaires, pardon. Alors, on parle de, pour vous, une énergie à la fois dans l'action et dans la créativité pour ce renouveau qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ça peut être une grossesse, ça peut être quelque chose, on débute un renouveau, il y a quelque chose, une situation qui débute. Ça peut s'étendre sur du printemps, des actions à entreprendre, à planifier pour ce renouveau. Ça peut s'étendre, comme je disais, jusqu'au printemps. En tout cas, il y a cette transformation qui est importante. Ça peut être la fin par rapport à un commerce ou par rapport à des achats, un achat ou la vente de quelque chose. En tout cas, il y a les opportunités par rapport à des messages ou des communications ou des courriers qui, pour l'instant, sont pour vous, ça n'avance pas. C'est sec ou c'est par rapport à une situation qui ne vous correspond plus. On peut peut-être sortir de cette situation stérile. Après, dans les actions à entreprendre, ça pourrait se voir ou se concrétiser au printemps ou qui annonce un renouveau pour vous, ce qui sera pour vous du bonheur, de la chance, une bénédiction. Du côté créativité, on transforme peut-être quelque chose en beaucoup plus beau, en plus créatif. C'est en lien avec des papiers administratifs ou par rapport à une invitation, ou des courriers que vous allez recevoir. Il y a une renaissance par rapport à l'achat ou la vente de quelque chose qui était
jusque-là qui n'avançait pas, qui était aride, une situation aride ou relation aride. Pour un homme, pour vous, ou par rapport aux actions que vous avez entreprises ou que vous allez entreprendre, il y a une fin de la stérilité, une situation ou relation stérile. Il y a une éclosion, une renaissance par rapport à la fin d'une situation qui vous apporte chance et bonheur. Jusqu'au printemps, peut-être que vous allez mettre des idées, enfin vous allez avoir des idées par rapport à un commerce ou l'achat ou la vente de quelque chose. Ça peut être l'achat à la vente avec des papiers administratifs qui arrivent. Voilà, je regarde le dos du deck, donc il y a bien effectivement une évolution qui fait avancer une situation et améliorer une situation ou une relation, même s'il y a encore quelque chose qui manque, il y a des événements rapides qui apportent une libération peut-être de cette stérilité. Oh, stérilité. J'arrive pas, hein. Il y a bien de la créativité, on apporte de la sagesse, de la maturité à des idées. Il y a un homme âgé qui peut aussi vous apporter une solution cet hiver par rapport à des blessures, des choses qu'on vous a cachées ou menti. Ce qui vous a mis dans une période d'avoir besoin d'aide. En tout cas, on va vers un éclaircissement des blocages pour pouvoir enfin se diriger ou prendre des décisions beaucoup plus stables, beaucoup plus sûres. C'est peut-être par rapport à une situation qui revient du passé ou par rapport à une ancienne situation. Ça peut être par rapport aussi à une relation avec une personne avec laquelle il y a une relation fusionnelle. Ça peut être une âme sœur. En tout cas, c'est une personne qui vient pour vous protéger. Vous, peut-être, et même votre enfant ou une jeune fille de votre entourage. On va vers quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus apaisé et beaucoup plus équilibré, même si ça a pris du temps. Il y a ce bouleversement et un bouleversement, je regarde si c'est positif ou non. Ouais, c'est un bouleversement qui apporte du bonheur, même s'il y a encore quelques conflits, il y a la justice pour vous. Voilà pour le tableau en 9 cartes. Je vais mettre pause parce que je vais mettre le titre. J'ai mis pause pour pouvoir écrire le titre de la vidéo. Alors, pour le domaine professionnel, je vais prendre l'oracle Ro. Allez. Allez. Le domaine professionnel pour les Sagittaires pour le mois de février 2026, s'il vous plaît. Voilà. Hop. Le relationnel, tout ce qui est relation, cercle relationnel, donc amical, familial, pour les Sagittaires pour le mois de février 2026, s'il vous plaît. Alors, cercle relationnel, amical ou familial. Allez, hop. Alors, sentimental.
le sentimental pour les février 2026. Et pour le personnel, la vie personnelle, projet personnel. Alors, pour le projet personnel, on voit déjà avec le dos du deck que vous avez du mal à vous diriger ou à prendre votre place dans l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Il y a quand même de la chance, des opportunités pour vous, il y a quelque chose d'inattendu, ça peut être un cadeau, on vous tend la main par rapport à quelque chose. On peut vous tendre la main pour exprimer vos idées, ce que vous avez envie de mettre en place par rapport à l'entreprise. Que ce soit une auto-entreprise ou que vous soyez employé, on voit qu'on vous tend la main pour, c'est une opportunité pour moi à saisir pour exprimer et commencer à mettre en place certaines idées que vous voulez voir se concrétiser. Il y a donc on ne sait pas comment se diriger, où aller, en lien avec une femme qui peut être dans une période de faiblesse. C'est une personne pour laquelle il y a un amour sincère, profond. Quelqu'un qui peut être en ville, donc ça peut être une personne plus âgée que vous, qui vous aide. C'est peut-être cette main tendue venant de cette personne qui vous aide par rapport à une situation où vous avez du mal à vous diriger dans cette boîte. Ce qui vous met dans une période de fragilité. Et il y a quand même cet amour sincère de cette femme qui peut vous aider. En tout cas, on a la justice pour vous permettre de couper des liens toxiques ou couper avec une situation professionnelle. Il peut y avoir un arrêt de contrat. Il est possible que ça vous mette dans une période de solitude, d'enfermement. Mais d'un côté, pour moi, cette coupure est pas plus mal parce que on voit qu'il y a quelque chose qui était trop dur peut-être pour vous, une responsabilité trop importante. Donc peut-être qu'on vous permet de changer de poste, peut-être quelque chose qui vous correspond mieux. En tout cas, il y a une graine qui est plantée ou qui va être plantée durant ce mois de février. C'est quelque chose à laquelle vous êtes fortement attaché, mais qu'il est possible pour moi que vous vous détachiez. Il y a peut-être une formation qui sera proposée pour vous et qui vous permettra de mieux vous exprimer peut-être ou qu'on vous entende beaucoup mieux ou qu'on accepte de communiquer avec plus de sincérité peut-être ou qu'on arrive à s'écouter mutuellement dans votre boîte. Ça peut se déboucher sur l'été où on parle de communication épanouissante qui apporte un nettoyage dans la boîte, dans l'entreprise et qui annonce un renouveau de la nouveauté dans l'entreprise par les recherches que vous avez effectuées vous et les autres peut-être collègues avec qui vous travaillez. Ça peut être une entreprise où vous faites des recherches aussi, oui, de la recherche. Vous recherchez des choses peut-être. Voilà. Voilà pour le domaine professionnel. On va quand même vers quelque chose des opportunités. On vous tend la main pour exprimer pour moi vos idées, votre créativité.
même si vous avez un petit peu du mal à vous orienter. Pour le relationnel, on parle de la fuite. On prend la fuite, ça peut être par rapport à une dépendance affective, ça peut être par rapport à une personne qui a de la dépendance, une dépendance à l'alcool, à la drogue, etc. Vous avez peut-être peur de la fuite. Vous prenez la fuite par rapport à l'absence de quelqu'un aussi, mais vous êtes pour moi entouré. Vous êtes unis avec une ou plusieurs personnes, ce qui annonce pour vous une stabilité, un équilibre dans votre vie relationnelle. Il y a un apaisement ça peut être un apaisement par rapport à une personne où c'est peut-être un coureur de jupons, c'est quelqu'un qui s'éparpille beaucoup, peut-être par rapport à la dépendance, peut-être par rapport à la fuite qu'il a, ou par rapport à vous. Et il a une influence sur vous. Vous avez besoin de repères, ou c'est peut-être lui qui vous apporte par son influence des limites, des repères. Ça peut être aussi vous qui posez vos propres limites, vous osez prendre vos limites. En tout cas, c'est des repères, c'est le fait de pouvoir imposer peut-être vos limites vous redonne espoir, et vous voyez qu'il y a quand même de la loyauté de cette ou ces personnes de votre entourage familial ou amical. On arrive à observer la stabilité qu'il y a dans cette relation. Il peut y avoir quelque chose d'imprévu, il y a de la stabilité aussi dans l'imprévu, il peut y avoir du flirt, de la séduction, il y a des prises de décision en commun certainement, et cela vous permet de prendre de l'indépendance et de l'éloignement. Cela vous permet de vous d'apporter une guérison par rapport au relationnel pour vous les Sagittaires. Voilà pour les relations. Pour le sentimental, je reviens sur le relationnel. Vous risquez de vouloir prendre la fuite durant ce mois de février, mais sachez qu'il y a quand même l'équilibre qui est au-dessus de vous, et vous êtes unis. Il y a de la solidarité autour de vous, même si vous prenez la fuite. Alors, pour le sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, alors ça parle d'une personne, d'une ou plusieurs personnes, pour des personnes qui ont rencontré, que vous soyez en couple ou pas, une rencontre durant un voyage. Il y a pu avoir séparation, ou il y a une séparation de prévu, mais il y a une renaissance derrière. Alors, soit on se sépare et il y a le couple qui se remet ensemble, soit on se sépare et même si on prend des chemins différents, il y a une renaissance pour chacun, ou pour vous qui regardez la vidéo. C'est peut-être par rapport à un schéma répétitif, donc une situation répétitive qui se répète souvent dans votre couple, ou qui s'est répétée souvent et que du coup ça a mis fin à votre relation. Soit pour les célibataires, on peut voir qu'il peut y avoir une rencontre durant un voyage. Après une séparation, il y a un renouveau qui s'est fait ressentir. Mais attention, on risque de retourner dans des schémas répétitifs concernant vos relations sentimentales. Vous voulez quand même une relation saine, mais il y a encore cette colère qui peut être présente durant ce mois de février, ou quelque chose qui vous met en colère par rapport à votre relation, qu'elle soit depuis un moment, qu'elle soit installée depuis un moment, ou qu'elle soit récente. On a une lassitude dans la relation pour certains. Ça fait peut-être 3 mois que ça commence à être lassant dans la relation, même s'il y a encore de la séduction, de la sensualité dans la relation. Ça peut parler pour les personnes qui sont bruns, et regardez la vidéo. Il y a du désir encore dans la relation, ou il y a du désir qui va arriver par cette nouvelle rencontre, mais il y a un besoin de pardon par rapport à cette colère. Vous avez, on vous conseille que vous avez toujours le libre arbitre, même s'il y a des influences par rapport à la belle famille. Ça peut être la belle famille d'une personne qui a les cheveux plutôt clairs, qui est blond,
mais il y a une union qui est quand même encore présente durant ce mois de février. Voilà pour vous les Sagittaires pour le sentimental. Je vais regarder dans le domaine personnel. Alors, on parle de l'achat ou la vente de quelque chose au niveau personnel, un projet de vente, d'achat. On met, pour l'instant, ce projet de vente ou d'achat est en pause, ou c'est pendant les vacances que vous allez commencer à avoir un projet d'achat ou de vente. En tout cas, ça va vers une réussite pour ce projet d'achat ou de vente personnel. On parle de quelque chose de nouveau ou en lien avec une jeune fille. Ça peut être par rapport à un enfant qui traverse des difficultés qui met cette personne dans la tristesse. On parle bien de vacances. Il y a une période de vacances qui peut être à la fois c'est un peu paradoxal dans le sens qu'il y a une période de tristesse et une période de célébration et de joie. C'est par rapport à une personne ou par rapport à quelque chose qui vous passionne. Il y a un amour profond par rapport à cette personne ou par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en action, des actions passionnantes. Ça peut être depuis l'automne ou c'est par rapport à quelque chose qui se termine. Il y a une fécondité, il y a une grossesse qui peut être annoncée autour de vous ou pour vous, les Sagittaires. C'est quelque chose que vous avez souhaité depuis un moment maintenant et qui est soit un cadeau pour vous, soit inattendu. Il y a quelque chose d'inattendu pour vous, les personnes qui regardent cette vidéo. Il y a quelque chose qui se termine. Oui, il y a les conflits qui se terminent dans votre vie personnelle. C'est peut-être un conflit en lien avec la santé, donc une santé difficile. Ça peut être des conflits par rapport à une personne de votre entourage qui était malade. En tout cas, on va vers une renaissance, un renouveau. Ça peut aussi être quelque chose qui s'éternise jusqu'au printemps, mais on va vers quelque chose qui va de mieux en mieux par rapport à la santé. Il y a quelque chose de sûr et de fiable. Ça peut être une personne de confiance qui vous aide dans les problèmes de santé et cette personne pourrait être une femme. Voilà pour la vie personnelle pour vous, les Sagittaires. Je vais vous demander de penser à une personne et je vais aller voir ce qu'elle ressent ce qu'elle pense de vous, ce qu'elle ressent de votre relation. Je mets les cartes sur le côté. Alors, si vous voulez mettre pause, vous mettez pause pour réfléchir ou penser à une personne pour savoir ce qu'elle pense de vous, de votre relation. Allez, pour les Sagittaires. Hop là. Alors, tu es la bonne personne pour moi. Je suis heureux ou heureuse. Voilà les Sagittaires pour la personne qui pense à vous ou par rapport à ce qu'elle pense de votre relation. Voilà. Et maintenant, je vais avoir un petit message pour vous avec le petit oracle magie de la lune pour ce mois de février pour les Sagittaires. Hop, il y en a deux. Alors, je regarde qu'on voit bien. Tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. Alors ose contribuer comme tu le désires. Voilà. Et nous avons Saturne. Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, de mettre un commentaire bienveillant et si vous voulez avoir plus de contenu, vous pouvez vous abonner aussi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À très vite pour une nouvelle. Bisous.